Donc bonjour à tous, bienvenue à ce match de la semaine 7. On affronte Loki dans quelques instants, puis on va affronter euh, Dom et les Majestic Sun plus tard là, dans la journée. Donc on va jouer contre Dom en soirée, puis on joue contre Loki et Lucky Land. Donc Loki qui a quand même une équipe en deux stages. Dans le fond, il y a quand même quelques Pokémon là, très rapide si on pense à Scyther entre autres. Donc va falloir s'en méfier. Il y a également de mémoire, là, je sais qu'il a changé de Glastrier. Puis il l'a repris. Donc on va faire face à Glastrier. Avec Dusk Noir qui peut mettre la Trick Room. Il y a quand même Torkoal quand Trick Room est excellent. Au niveau de la vitesse, là, je parlais là, de Scyther, mais il y a également Venusaur. Venusaur dans le Sun de Torkoal va aller très vite, le outspeed toute mon équipe. Là. Puis on a également un Cinderace G-Max. Donc Cinderace qui va également outspeed une grande partie de mon équipe. Là. En fait, outspeed toute mon équipe, sauf si on a des boosts en speed. Là. Donc un match-up quand même difficile. Qui je m'attends à voir? Bon, pour commencer, je m'attends à ces 4 premiers là, au niveau de ses choix qu'on voit dans sa fiche d'équipe. Donc, je m'attends à Glastrier, Necrozma, Torkoal, Venusaur. Je m'attends à Cinderace, G-Max. Je m'attends également à Dusknoir. Je pourrais quand même être surpris dans un Trick Room avec un Greedent puis un Sudowoodo. Claydol qui peut également mettre la Trick Room si je me trompe pas. Donc, ça pourrait être des options pour lui. Donc, Scyther qui est toujours une option avec Leviolite. Puis, a accès également à Dual Wing Beat, qui est un stab. Il y a l'habilité Technician, donc c'est des choses qui peuvent nous faire mal également. De son côté, c'est sûr que s'il place un Sword Dance puis qu'il survient une attaque, ben après ça, il va faire beaucoup de dommages. Par contre, s'il met la Trick Room, à ce moment-là, il devient un petit peu plus useless. Necrozma, qui est quand même polyvalent, là, peut setter les rocks, peut mettre des hazards, peut avoir là, des boosts, là, genre Calm Mind. Donc, ça va être quelque chose à vérifier, faire attention. Donc, pour nous, on s'amène là, contre Loki. Déjà, le déménagement, on n'a pas vraiment de préparation. J'avouerais que dans les dernières semaines, on a eu déménagement, puis il a fallu qu'on s'adapte à tout ça. Donc, beaucoup de Pokémon qui étaient déjà faits. Donc, on peut voir l'insigne Blaziken VGC. Par contre, il a fallu que je les refasse là, avec les moyens du bord. Donc, ici, on a un Namor qui est Weak Armor, pardon. À la base, il était max PV, max défense. Donc, pour un match là, ultérieur, là, pour être plus bulky puis faire le Shell Smash. Donc, on a gardé Shell Smash, on a enlevé Scald pour mettre Surf, on a enlevé Ancient Power pour mettre Meteor Beam, puis on a enlevé Earth Power pour mettre Ice Beam. Donc, il y a quand même eu beaucoup de travail là-dessus. Mais je pense que c'était des attaques qui fitaient plus qu'Ancient Power, Earth Power là, dans ce cas-ci. Puis Surf qui est juste plus de dommages que Scald, là, même s'il n'y a pas de burn. Au niveau du Dragapult, ben, j'ai pas eu grand chose à changer. Je l'ai pris tel quel, étant donné que les Pokémon ont tous le même nom. Il a fallu que j'utilise, je me rappelle plus si c'est lui, une habilité patch, si je me trompe pas, pour avoir Clear Body. Mais comme là, j'ai changé des habiletés là, qui n'étaient pas fit, donc c'est sûr que j'ai des ability patch puis des ability capsules qui ont été utilisées. Donc Machamp qui est tout simplement Guts encore, Flame Orb. On a Knockoff, Bullet Punch, Earthquake et Protect. Donc c'est sûr que je joue un petit peu comme à l'habitude. Donc quand je le rentre là, quand j'ai un mort là, face à son G-Max, j'utilise un tour de son G-Max pour avoir mon burn. Puis après ça, je suis capable de faire du dommage. Puis d'avoir moins de tours de G-Max contre moi. On a cette semaine là,
Puis par la Trick Room, il fallait que je sois moins rapide. Donc, je sais pas si on peut essayer de le voir ici. Je l'ai mis 0 IV en speed, donc c'est un que j'avais breedé il y a plusieurs mois. Puis que dans le fond j'ai réutilisé, je l'ai monté niveau 5 des rares candy, puis j'ai pu l'utiliser. Je me rappelle bien. Sinon c'est un que j'avais fait pour les... non c'est ça, celui-là c'est pour un Little Cup que j'avais préparé une équipe. Je vais pas vous mentir, celui-là c'est pour un Little Cup que je l'avais pris, puis je l'ai fait évoluer dans le fond jusqu'au niveau. Puis après ça je lui ai donné ses stats. Donc pour la Trick Room, comme que je disais, on a mis Curse, pas diminuer notre vitesse encore, donc on devrait déjà de base être plus rapide que Glastrier dans une Trick Room. Puis on a accès là, à Stealth Rock. Pour placer les rushs, on a Curse justement pour monter la défense et l'attaque. On a Throat Chop pour Dusk Noir, puis on a Rock Blast qui est notre stab habituel. Pour Raichu de Lola, étant donné que j'ai pas de setter de terrain, j'amène pas de Rising Voltage, ça va à rien. Donc on a préféré y aller avec un Discharge ici, avec Psychic, Surf, puis Volt Switch. Donc Surf ici peut être utilisé contre Torkoal et Cinderace. Puis bon, Claydol aussi, il est amené. Tandis que Psychic était plus dirigé vers un potentiel Venusaur. Puis c'était vraiment ça au niveau de la stratégie, il n'y avait pas grand chose. Donc on a notre Viper Tsarina qui est joué à Soul Vest. Donc peut en partie faire beaucoup de dommages à Venusaur. Exemple, qui nous ferait un Sludge Bomb, on prend à peu près, là, je pense, la moitié avec une Assault Vest. Je dis des chiffres comme ça, là, je ne sais pas, peut-être que c'est plus, mais je pense qu'on résiste à un hit, là, à moins qu'il soit Life Orb, puis qu'il ait fait un Growth. Là, on mourrait, là, One Hit KO. Mais sinon, je pense pas de stat boost, pardon. Je pense qu'on résiste à un hit, puis c'est pour ça qu'on a mis un Zenithbot. Donc, qui va aller chercher, j'imagine, beaucoup de dommages. Là, je sais pas si ça le tue ou pas. Puis, on a mis cette semaine Aromathérapie. Donc, si jamais il utilise le burn de Dusk Noir, on va pouvoir enlever les statuts de l'équipe. On a Rapid Spin également si il met des hazards avec Torkoal ou Necrozma. Puis, on a Dropkick. Toujours un stable qui baisse l'attaque, donc qui peut être pratique contre les attaquants physiques. Donc c'est à peu près ça notre équipe. Lucky qui est supposé se connecter sous peu. Donc je vais regarder avec lui. Pas son code de sortie. Si oui, on va rentrer son code, puis on va tenter d'être prêt. On va rentrer son code. Donc code 14 et 12. Donc on va souhaiter qu'il est dans pas long. Sinon ça va être plate pour vous. Cette vidéo va durer plus longtemps. Donc on rentre son code, on va voir envie. Ok, il m'a écrit, donc on devrait être correct là, sous peu. Ma stratégie pour le match, j'en ai pas vraiment. Je sais qu'au niveau de la météo, son dernier match, il avait joué Heat Rock.
sur Tarkle. Donc Gigalith qui va être pratique pour enlever la météo justement pour un potentiel Venusaur. Ça va être vraiment ça le point tourné, je crois. Parce que si on laisse avoir le Sun pendant 8 tours, j'ai pas vraiment de tanks là, qui peuvent tanker ça, là, surtout s'il fait des growths. C'est vraiment important d'enlever cette menace-là. Au niveau de la Trick Room, bon, en ayant Gigalith qui a Rock Blast, puis Curse, en ayant Curse, bon, je m'augmente au niveau de ma défense. Je pense que Close Combat va aller chercher beaucoup de dommages. Et je sais pas s'il va me chercher là, si je tape plus 1 de défense. Donc, on va commencer ça. J'ai pas beaucoup de préparation cette semaine. Là. Je suis un peu tout mêlé dans mes affaires. Là. Donc, on va essayer de faire ça quand même bien. Je pense que mes sets sont corrects pour les matchs. Je pense que je vais être quand même compétitif au niveau des strats et tout ça. Mais je m'attends pas à gagner là, les 2 matchs cette semaine. Je pense que ça va être soit une fiche de 500, donc une victoire, une défaite, ou 2 défaites. Là. On est quand même dans le haut du classement, mais c'est tellement serré. Là. Il y a beaucoup de parité quand même. Donc, si on veut s'assurer d'une place en playoff, tout du moins, il nous manque encore 5 victoires. Donc, ça va être serré. Il reste quand même 5 semaines. Donc, on va toujours avoir des chances. Donc, il nous reste 9 matchs si je me trompe pas. J'ai bien hâte de voir. Donc, c'est à peu près ce que je m'attendais, sincèrement. Je suis pas très surpris à ce niveau-là. Mais bon, ça va se passer sur le jeu. Je sais pas à qui a commencé de son côté. Ça change pas vraiment mon lead en fait. J'ai vraiment Sarina là, effectivement pour son Dust Noir, puis qui peut absorber des Giga Drain. Donc bon match à toi Lucky. Puis ayons du plaisir, on va se revoir de toute façon en FDL également. Je sais que je joue contre ton ami Yin Yang dans la première semaine de la FDL, puis je joue également contre Yin Yang dans la QPL Single. Bon match à toi, le Sun qui va être seté. Donc on pourrait penser que j'y vais d'un Shell Smash, donc qui va mettre ses Stealth Rock. Ce serait la solution facile en fait. Ou il pense switch peut-être sur Dust Noir. Est-ce que oui, Dust Noir a accès à Haze? Peut-être qu'il l'a amené pour ce match-là. J'y avais pas pensé, sincèrement. J'aurais pas à avoir monté au Master également en lead. Non, switch pas. Est-ce qu'on va lander? Moi, je pense qu'on va lander ça. Sinon, ça fout un peu la merde. On land. Ok, parfait. J'avais peur qu'on land pas. Donc, pas focus dash. On va chercher le kill. Donc Venusaur qui devait être celui amené sur place va sûrement y aller d'un growth premier tour, donc permettre de changer la météo immédiatement. On va perdre le plus 1 en attaque. C'est dommage, mais bon, qu'est-ce qu'on veut? C'est vraiment enlever le Sun parce qu'il va prendre une grosse priorité sinon. Oh, Solar Beam! Ok. Donc il va attendre 2 tours. On pourrait y aller effectivement avec Sarina ici.
prendra pas beaucoup de dommages du Solar Beam. Je crois également dans la Sandstorm diminue les attaques Solar Beam et Solar Blade. Si je me trompe pas. Donc ici on va y aller d'un Zenith Bot. Il va sûrement y aller d'un Sludge Bomb ou d'un Switch. Sludge Bomb qu'on devrait résister. Parfait. Donc on résiste. On va aller chercher le Zenith Bot. On va chercher quand même beaucoup de dommages. On n'a pas un Nick Corviknight par contre, qui est un peu dommage, mais bon. Ici, on va juste re-switcher pour notre Gigalith. On devrait aller d'un autre Sludge Bomb. Pas beaucoup de dommages. On va mettre les Stealth Rock, même s'il peut faire un Giga Drain. Je sais pas s'il a monté son Renard. Donc, excusez pour les chiens. Donc, désolé pour les chiens. C'est ce qui se passe à la maison. Donc, il a essayé Sleep Powder. Qui n'est pas une mauvaise chose. Pourrait réessayer de faire Sleep Powder aussi. Je pense qu'il va y aller d'un Sludge Bomb pour être sûr que je re-switch pas. Sleep Powder encore, donc aucun effet. On va ramener le Sandstorm. Donc, devrait faire une Sludge Bomb. Venez chercher le KO. Si je me trompe pas. Donc, on va aller chercher presque le kill. Je pense qu'il pourrait essayer ici de faire Sleep Powder. Donc, nous, on va juste y aller d'un Curse. Sleep Powder qui connecte. Ça me dérange pas tant. On va aller chercher le kill ici. On va aller chercher le kill. Donc, ça c'est excellent. On est endormi. Donc, ça devrait être d'os noir de mémoire qui va embarquer. Pour mettre la Trick Room. Vous entendez ma feuille. J'essaie de juste noter les kills. Donc, on a eu au Master. Gigalith. On m'envoie Nécrosement. Une attaque Grass que je ne connais pas. Bonne question. Et je vais avoir le temps de faire. Il y a peut-être accès à Trick Room? Je sais pas. Il s'enligne où avec ça? C'est un Pokémon que je connais peu. J'ai pas joué depuis la Gen 5, donc tout ce qui est entre la 5 et la 8 et la 7, devrais-je dire, je connais pas tant que ça. Donc ceux que j'ai vus dans le jeu Sword and Shield, je les vois plus. Tout Geyser qui devrait venir nous chercher là. Malheureusement. Donc on pourra pas faire Aromatherapy. Donc Tsarina est morte par Nécrozma.
pense qu'ici, Dragapult est quand même un bon move. On va y aller tout simplement un U-turn au cas où qu'il décide de switcher. Donc il reste. On va pas chercher tant de dommages que ça par contre avec U-turn. C'est un petit peu décevant, mais on va essayer de finir le sleep peut-être de Gigalith pour le prochain tour. Ok, fait quand même pas mal de dommages. D'après moi, il est Choice Spec. Et un Throat Shot. J'ai pas vraiment de switch. Save switch là ici. On se réveille, on va faire Throat Shot. On va pas chercher le kill par contre. Attends, pas de calme. La vie. On va garder la météo. Donc, qui peut prendre un Psychic Move en Chase Spec? C'est sûr que ça, c'est risqué. Je pense que je vais amener Raichu. À moins qu'il soit Scarf là. Comme je dis, je connais pas Necrozma. Beaucoup. Ok, parfait. On n'aura pas tant de dommages, qui est quand même positif ici. Dans le bac, il lui reste Necrozma, Dusknoir, Glastrier et Cinderace. Donc, on va juste faire un Volt Switch ici. Si on prend le kill, on va peut-être aller sur un Master. Ok, il est Scarf pour me dépasser de vitesse. En fait, très mal quand même avec la Life Orb. De notre côté, je parle. Il va nous rester 8 points de vie, donc un attaque qu'on va effectuer. Donc nous ici, on pourrait très bien y aller avec notre Machamp. C'est quand même un bon match-up pour le restant. Donc on pourrait y aller avec Dusknoir. Puis vu qu'on a fait un Volt Switch, on a déjà notre burn. Là. Non, on envoie Cinderace. Okay. Avec les Rocks, ce sera pas une chose facile. Mais bon, on va y aller d'un Max Quake. Donc, G-Max contre G-Max, est-ce qu'il va Max Guard au premier tour? Est-ce qu'il va faire G-Max Fireball, Max Airstream? Parce que Max Airstream nous ferait excessivement mal. Là. Au moins, il n'est pas libéraux. Donc, en n'étant pas libéraux, il ne peut pas switcher de type, ce qui est un avantage dans notre cas. Par contre, Cinderace qui fait du dommage. Là. Donc, Max Airstream, combien ça va chercher? On va chercher beaucoup, donc il est sûrement Life Orb de son côté. Ouais, Life Orb, ça fait beaucoup de dommages. Là. On devrait potentiellement aller le chercher, il a perdu beaucoup de vie avec... Ok, parfait, on va le chercher.
potentiellement qu'on pourrait avoir un Dusk Noir pour Glastrier ici. Parce que si on mène Glastrier tout de suite, pour nous ça change pas grand chose. Il est très lent, puis notre équipe est quand même plus rapide que. Donc on va amener Dusk Noir, on va essayer la Trick Room. Oh, ok. On va chercher un bon dommage. Il a vu qu'on avait la Flame Orb, je pense qu'il le savait déjà. Vous voyez un Max Darkness sur Dusk Noir. Avec le Burn, je pense qu'on va aller chercher un 70% de dommages là. Ouf! C'est un crit? Non, pas de crit, donc on va chercher Dusk Noir également avec Machamp. Donc nous envoie Glastrier. Glastrier. Très fort défensivement. Ça va être dur là, de finir ça ici. On a quand même Maxil Spike. Qui va nous donner +1. On va chercher Glastrier aussi. Wow, ok. Gros match de Machamp ici. Donc, excellent match de ta part, Lucky. Machamp qui a joué un gros rôle. Là. Je pense que Gigalith également a joué un bon rôle. Je pense que c'est vraiment pas représentatif du match, là, le pointage. Ça a fini 5-0, mais c'est pas vraiment représentatif de la partie qui a été jouée. Je pense que ça a été joué beaucoup avec des switches et tout ça. C'était pertinent de rejouer contre, là, ça faisait un bout. Donc, je vais te souhaiter une excellente fin de saison. Tu es juste derrière moi au classement. Donc, potentiellement là, dans le top 6 de la ligue là, que tu devrais finir. Donc, je vais te souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée. Puis, on se dit